Bonjour à tous. Cette semaine, Shabbat Vayakel, la nutrition dans la paracha. La semaine dernière, je voulais quand même rattraper un petit point qui était très important pour moi. On a dit que le Hegel s'appelait dans la Torah Hegel Masecha, le veau du voile. La Masecha, c'est le masque, le voile. En hébreu, Masecha veut dire Massar. Massar, c'est un voile qui sépare Am Israël à Akadosh Baruch Hu. Ce veau, en fait, était comme un intermédiaire pour le peuple, pour qu'il puisse arriver à avoir un dirigeant, pour qu'il puisse accéder à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Mais même les dirigeants, il faut les choisir. Pas n'importe lesquels, pas n'importe comment. Un petit détail que Rashi nous donne. Que veut dire Masecha selon Rashi? Il dit Matechet. C'était un veau de fer. Alors nous, on pense, c'est vrai que c'est un veau d'or. Mais au début, il était encore en fer. Il y a un autre avis qui dit que oui, il était en or. Mais pour s'attarder à ce point-là, pourquoi un veau de fer? Le fer est un métal qui est dur. D'ailleurs, vous savez, les métaux lourds, c'est des produits que le corps a beaucoup de mal à évacuer, a beaucoup de mal à digérer. Par exemple, l'aluminium, etc., c'est des métaux qui sont difficiles au corps et à digérer et bichlal, à évacuer parce qu'ils s'engrangent dans le système sanguin et ils font des problèmes après dans le système lymphatique. Mais pour dire, Matechet, c'est ce qui nous sépare. Le fer, c'est dur. C'est ce qui va nous séparer entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'était pour finir le petit point de la semaine dernière. Mais cette semaine, Parashat Vayakel, la Torah nous dit Vayakel Moshe et kol ha'adat bnei Israël. Moshe rassembla toute l'assemblée des enfants d'Israël. Vayomer alem, et il leur dit Ele devarim asher tziva Adonai la'asot otam. Voici les paroles, devarim, dibour, la parole, que Hachem a ordonné de faire. On dit que c'était le lendemain de Yom Kippourim, quand il est descendu du mont Sinaï. Le prochain passouk nous dit Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. 6 jours, le travail sera fait de lui-même. Uvayom HaShevi'i Yelachem Kodesh Shabbat Shabbaton Ladonai Kol ha'oseh bo melacha yomat. Et le 7e jour sera Kodesh, sera saint. Shabbat Shabbaton Ladonai, le Shabbat de tous les Shabbats, Kol ha'oseh bo melacha yomat. Vous avez compris la traduction. Je veux m'attarder sur ce terme qui est énuméré ici dans ce passouk. Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Pendant 6 jours, le travail sera fait tout seul. Alors, on a l'habitude de savoir et de comprendre que on travaille 6 jours et le 7e jour, on se repose, c'est le Shabbat. Comment le travail peut être fait tout seul? Alors, c'est très simple. En hygiène de vie et en naturopathie, on dit que Mishetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. C'est marqué dans les Chachamim que celui qui s'est préparé la veille du Shabbat, alors il mangera Shabbat. Si on n'a pas cuisiné avant Shabbat, qu'est-ce qu'on va manger Shabbat? La même chose pour les mitzvot dans ce monde, Bezrat Hashem, pour arriver après 120 ans, devant Akadosh Baruch Hu et dire, regarde Akadosh Baruch Hu, j'ai fait tellement de mitzvot que je me suis préparé à ce monde qui est le monde du Netzach, le monde de l'infini, Olam Shekulo Tov. Mais dans l'hygiène de vie, beaucoup de gens me disent, vous savez Shalom, comment on fait pour bien manger? Comment on fait pour avoir des repas équilibrés? Comment on fait pour boire la quantité d'eau qu'on doit boire tous les jours? Comment on fait pour faire du sport? On n'a pas le temps de tout ça. Alors je vais vous donner une petite clé. La clé, c'est la préparation. Pourquoi? Si vous préparez vos repas en avance et que vous avez tout déjà dans le frigo, vous avez juste besoin de sortir votre casserole et de cuire, et de réchauffer et de manger, vous avez des repas qui sont déjà prêts. Mais si vous devez arriver à la maison et vous avez faim, et vous êtes fatigué, et vous êtes stressé, et en plus vous devez cuisiner, entre nous, ça va être beaucoup plus difficile à encore trouver l'énergie pour cuisiner, pour ensuite manger équilibré. Mais si vous préparez d'avance, par exemple, vous arrivez à la maison, vous sortez les légumes du frigo, vous les mettez sur le marbre, vous dites ça sera ma salade de ce soir par exemple, ou vous devez sortir, vous prenez les fruits avec vous, des dattes, des amandes, etc., pour pouvoir avoir sur vous toujours des aliments qui vont vous nourrir, vous donner une superbe énergie. Évidemment, ne jamais oublier votre bouteille d'eau. Partout où vous allez,
prenez une bouteille d'eau avec vous et buvez. C'est vrai. C'est un peu contraignant d'aller aux toilettes toutes les demi-heures. Mais c'est pas grave, c'est extraordinaire. Ça veut dire que notre corps évacue les toxines. Il nettoie les reins, il nettoie le système digestif pour qu'on puisse avoir une meilleure santé. Alors, préparez vos aliments, préparez votre bouteille d'eau et soyez en excellente santé. Shabbat Shalom à tous. La nutrition dans la paracha. À bientôt.